Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre émission qui doit être très attendue selon moi, en tout cas par les abonnés du meeting du matin. Bonjour Doc Mayou. Oui, José, chers abonnés, On va vraiment prendre le pardonnez-moi, temps. pardonnez-moi mon escapade que je vais On va, justifier dans quelques minutes. c'est ça, je vais dire, on va vraiment laisser le temps aux gens de se connecter parce que Oui, là, il y a oui. vraiment quelque chose de hyper intéressant que vous allez apprendre dans les prochaines minutes. Pendant que les gens sont en train de se connecter, ceux qui sont abonnés au meeting, exceptionnellement, il n'y en a pas eu ce matin. Vous avez eu, j'ai expliqué là, les grandes lignes en courriel qu'ils ont reçu, mais on va l'expliquer à tout le monde. Ça brasse, ça brasse, ça brasse chez M. Mailloux. Oui. Alors, un scoop au bénéfice de nos abonnés. Aucun journaliste de la province n'est au courant. Alors, ce matin, il y a eu une conférence de gestion avec un juge de Trois-Rivières dans le cadre de ma poursuite de 10,1 millions contre le Collège des médecins du Québec en dommages et intérêts. Ce matin, il y a eu quelques étapes qui ont été franchies. D'abord, la reconnaissance, l'acceptation d'un protocole. Un protocole, c'est une façon que les événements vont s'enchaîner. C'est la séquence des éléments importants qui vont se dérouler. C'est le déroulement officiel avec des dates, etc. Alors, le protocole a été accepté. Le Collège des médecins a soumis une demande en rejet. Une demande en rejet, ce n'est pas compliqué. C'est que moi, je poursuis le collège. La première étape que le collège décide de faire, c'est de demander à la Cour de se prononcer sur le fait que Mailloux est manifestement abusif dans sa poursuite et que sa poursuite est vouée à l'échec. Écoutez bien, chers auditeurs, un petit détail. Le Collège des médecins, via un vrai grand bureau d'avocats de Montréal, sinon le plus grand, ont concocté une demande de rejet dans le contexte de démontrer que j'étais manifestement abusif et que ma poursuite est vouée à l'échec. Ils ont déposé une demande de 22 pages, 104 paragraphes, 43 pièces, 43 pièces en 566 pages. Le mot manifestement, dans la loi, dit, écoute, à sa face même, ça n'a pas de maudit bon sens, ce que Mailloux est en train de faire. Alors, pour démontrer que Mailloux est abusif de façon évidente et que son gugus est voué à l'échec, je concocte sur 22 pages, 104 paragraphes, avec 43 pièces d'une épaisseur de 626 pages. Seulement là, en tout cas, ce sont des arguments que j'ai fait valoir et Oui. au mois de conclusion du juge, habituellement, une demande en rejet, ça se plaide en 2 heures. 1 heure, une partie, 1 heure l'autre. Tu comprends? Parce qu'il faut que ce soit évident que c'est farfelu. Le juge, compte tenu de la poursuite et des quelques points que je lui ai emmenés, a octroyé une audition de 2 jours en décembre pour débattre de cette demande en rejet où le Collège des médecins du Mailloux, c'est farfelu, c'est voué à l'échec sa poursuite contre nous autres. Ça va être tout qu'un moment. Le 15 décembre et le 16 décembre. Alors, chers abonnés, vous avez le scoop. Ça va être une partie. Deuxièmement, autre point, le troisième, j'ai obtenu l'assentiment du juge
inscrit dans le protocole que le 29 janvier 2021, j'interrogerai un tiers dans le cadre de ma poursuite si je gagne évidemment contre le 15 et le 16 décembre. Oui. Je vais interroger un tiers, c'est-à-dire un individu qui ne fait pas partie d'une partie ou de l'autre partie, qui s'appelle Mario Deschênes. Ex-syndic. L'avocate du collège n'était pas tellement contente. Elle dit, il fait partie du collège. Non, il était mis dehors en août 2019. Il était mis dehors du collège, il était congédié. Il ne fait plus partie du collège des médecins à titre de syndic. Fait que là, il va l'apprendre aujourd'hui, lui, là, qui va être... Ouf! Ouais! Et je suis pas certaine que c'est le Collège des médecins qui va l'appeler. Alors, dans les abonnés, faites-vous aller et vous pouvez prévenir Mario que c'est dans le protocole de la poursuite de Mailloux qu'il va être interrogé, interrogatoire au préalable, le 29 janvier 2021. Alors, si vous me laissez juste 30 secondes, là, je vais écrire à Jean-François. Je vais dire, on a un scoop dans l'émission. Tu pourrais en faire une promo tout de suite. Oui. Je suis en train de l'écrire. Ben oui, il n'y a aucun journaliste, personne n'est au courant de tout ce que je viens de vous dire. Ça vient de se passer de 9h30 à 10h. À 10h. J'ai pas eu le temps d'appeler personne. Personne ne m'a appelé. OK. Mais c'est le fun de gars. On a GL qui dit merci de la confiance, Doc Mayo. C'est le fun de partager ça ensemble. Écoutez, vous êtes abonnés. Ceux que ça intéresse, vous allez être les premiers informés. Information privilégiée qui va avec l'abonnement. Et ça va être toute une histoire. Hey, je peux-tu vous dire quelque chose? Ben, c'est sûr. Alors là, je t'écoute. Vous ne serez peut-être pas content. OK? Je tiens à vous le dire tout de suite. Jean-François a eu l'idée, puis je suis d'accord avec cette idée-là. OK? On a fait un sondage sur quelque chose que vous ne vouliez pas sonder de suite parce que ça n'existe pas. Vous me voyez venir. Non, pas dans l'émission hier, vous avez parlé aux États-Unis. Qu'il y avait combien d'Américains qui ne voudraient pas se faire vacciner? Sur 2. 1 sur 2. Alors, Jean-François... Et 2 Noirs sur 3 ne veulent pas se faire vacciner aux États-Unis à l'heure actuelle. Oui? Et là, Jean-François, il a fait un sondage. Accepteriez-vous le vaccin? Auprès de notre communauté sur notre page Facebook. Ça a été vu 16 000 fois. Ça ne dit pas combien ont voté, mais on peut croire qu'il y en a plus que 1000. Là. Ça a été vu 16 000 fois. Puis là, je suis très, très, très conservatrice. Alors, puis ça a été vu et ça a été touché par 34 695 personnes. Selon vous, là, on fait un petit jeu, les abonnés. Ah, bien, les abonnés, ils y ont accès. Alors, parmi notre auditoire, il y a 18 % qui accepteraient le vaccin. Le même pourcentage que moins que les Noirs aux États-Unis. Ben voyons. Ben non, je ne suis pas fâché du tout. Aïe aïe! Non, mais fâché dans le sens que vous disiez qu'il ne faut pas parler du vaccin tant qu'on ne le sait pas, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, ce vaccin-là, on ne le sait pas. Mais on a sondé quand même le terrain pour connaître la position actuelle des gens à ce sujet-là. Ben là, et puis où le fait aux États-Unis? C'est ça. Sur 10 000 personnes. Alors, écoutez... 18 20 % l'accepteraient demain? C'est ça. 80 % diraient non, on va attendre? Non, exact. José, regarde,
il se passe quelque chose de grave actuellement. Grave dans le sens de lourdes conséquences. Gravis. Le mot grave vient du latin gravis, qui veut dire c'est lourd, c'est important, c'est lourd de conséquences. J'allais t'amener un article du Journal de Montréal ce matin qui nous vient direct de Washington. L'agence France-Presse de Washington. À la page 21 du Journal de Montréal, probablement dans le Journal de Québec aussi. Le titre, écoutez bien les abonnés, « Très faible létalité du virus chez les enfants ». Aux États-Unis, depuis le début de la pandémie, il y a 51 jeunes de 5 à 17 ans qui sont décédés dans tous les États-Unis. Et sais-tu combien ont été officiellement déclarés, testés positifs au virus chinois? 277 285 de 5 à 17 ans. « 277 000, on va enlever le 285, 277 000 êtres humains de 5 à 17 ans ont été contaminés pour un total de 51 décès. Ça, les abonnés, ce sont des faits objectifs, non contestables. Ça veut dire qu'il y aurait tout au plus, parce que là, il y en a beaucoup qui étaient positifs, okay, tous les morts ont été comptabilisés, mais tous les infectés n'ont pas été comptabilisés. Alors, tout au plus, ça représente 0,02%. « 51 sur 277 000 contaminés. » Autrement dit, puis on l'avait dit, José, c'est extrêmement rare qu'un jeune de moins de 19 ans, qu'on avait dit, j'avais dit moins de 19 ans, décède. C'est rare. Laissez les enfants tranquilles. De 0 à 12 ans, on ne sait même pas s'ils peuvent le donner, le virus chinois, à un adulte. Entre 12 et 17, étrangement, j'ai encore rien vu. C'est pas sûr. Est-ce qu'on peut laisser les jeunes respirer? Ça vient d'où? Moi, encore une fois, là, c'est là, tu sais, quand on dit que la pensée évolue, puis que plus qu'on apprend de choses, plus qu'on voit le discours ambiant aller aussi, là tout ça, là, comme les zones rouges, comme on fait ça pour nos enfants. Ben oui, mais les enfants, c'est pas eux autres le problème. C'est encore ça la preuve. Puis c'est tout le temps le discours, on fait ça pour nos enfants. OK. Nommez-moi-en un enfant, là, qui est, tu sais. Alors, mon rôle, en ce temps de turbulence importante, avec de nombreuses poches d'air pendant le vol, va être de ramener régulièrement des faits objectifs, non contestés, comme celui de ce matin. Jean-François devrait envoyer ça, ministre Roberge, chef de cabinet, ministre Roberge, ministre de la Santé, premier ministre. Arruda, ça ne m'intéresse pas. Mais que les ministres, que notre gouvernement soit bien informé que quand quelqu'un arrive et parle de nos enfants qu'il faut protéger, sais-tu la meilleure dans l'étude? Les abonnés, j'ai capoté sur un point. Ils ont analysé le groupe par ethnicité. Alors, parmi les enfants qui ont été contaminés, sur les 277 000 cas,
Quel était le groupe ethnique le plus représenté? Moi, j'irais avec les Noirs. Tu te trompes, c'est les derniers. C'est Je les sais qu'au Latinos. niveau des adultes, les Noirs sont surreprésentés, mais au Oui. niveau des enfants, c'est les A. Des 0-17 ans, c'est les Latinos. Ensuite, les Blancs. Et très loin derrière, bizarrement, 17% seulement des enfants infectés. 17%, c'était des enfants noirs. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'obésité, y a-t-il plus d'enfants obèses chez les Je Latinos? sais pas. Écoute, là, ce qui arrive, au fur et à mesure, les abonnés, que je vais avoir des faits objectifs, je vais vous les partager. Attends, moi, on jase, OK? Oui. Au niveau des adultes, c'est les Noirs les plus affectés, là. Bon, dans l'État de New York, on nous a Attends, dit... oui, mais Oui. j'ai juste terminé. Oui. Donc, normalement, si les enfants étaient à risque, il aurait dû y avoir contamination des adultes vers les enfants. C'est évident. Donc, les enfants marche sont pas. beaucoup moins à risque qu'on nous le laisse croire. Ce n'est une preuve, là. Les enfants noirs Ça, c'est un sont, graphique. sont le groupe parmi les 0-17 ans les moins touchés. Seulement 17%. C'est bizarre, ça. Le virus chinois est bizarroïde. J'en revenais pas, José. Mais c'est tout ça qui fait qu'il y a un bris de confiance dans la population. C'est tout ça. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas de cohérence. C'est du gros n'importe quoi, souvent. José, il s'est passé quelque chose hier dans notre émission. Et je me suis réveillé là-dessus cette nuit, puis encore ce matin. On a un abonné qui nous a mentionné, qui nous a envoyé un écrit, un texto, à l'effet que nous avions changé d'idée, nous deux. Parfait. On a donné la possibilité à l'abonné de nous expliquer ce qu'il voulait dire. Silence radio. Tu t'es expliqué, puis moi, j'attendais d'avoir sa version. J'étais sans aucune défensive, sans aucune adversité, acrimonie. J'avais le goût de l'écouter, puis de prendre en note ses points, puis d'échanger. Sais-tu qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Sais-tu qu'est-ce que je vois souvent? La liberté d'expression fait peur à beaucoup d'adultes au Québec. Lorsqu'on dit sujet libre, mais José, c'est gênant, il faut le répéter. Votre sujet est le nôtre, votre sujet est le nôtre, sujet libre. Ça ne rentre pas. Et je constate une peur chez beaucoup de personnes de s'arroger la liberté d'expression. Un. Deuxièmement, je constate face à Choix Radio X à Québec. J'avais hâte que vous en parliez parce que c'est là que je m'en allais, là. Bon, mon deuxième point là-dessus, je constate face à ce qui se passe depuis quelques jours envers Choix Radio X à Québec, repris à Montréal, puis ça se gargarise à tour de bras. Un grand dérangement par la liberté d'expression qui n'est pas comprise du tout. Le gouvernement a concocté des pubs qu'il forçait, j'ai dit bien forçait, d'après ce que j'ai compris, Choix Radio X à diffuser. C'est quoi cette affaire-là? Qui plus est, les commanditaires embarquent derrière pour affirmer, gros gens comme devant, plusieurs commanditaires, dont des sociétés d'État, oui, embarquent derrière pour dire la parole éditoriale de Choix Radio X ne correspond pas à nos valeurs.
quand tu achètes de la pub à Choix Radio X, c'est parce que tu veux que ta pub soit diffusée. Mais là, c'est plus ça. C'est plus le nombre d'auditeurs qui est important, c'est la parole éditoriale. José! J'en reviens pas, je suis... Oh! Je t'écoute, moi, je suis renversé. Moi, hier, là, j'en revenais pas. Moi, j'ai déjà travaillé à Choix en passant. Oui, on je t'écoute, l'ai c'est dit, ton là, tour. Oui. candidement. Non, on va jaser ensemble. Vous faites une chronique, là. Tu sais, ça, c'est où on est dans nos liens avec Choix FM. OK? Moi, mais ça fait longtemps. Là. Moi, c'est depuis 2004 que je ne travaille plus à Radio X. OK? Oui. Bon. Puis ensuite, j'ai été pour un poste hyper compétiteur. Sauf que hier, ça m'est rentré dedans. De voir qu'il y avait des commandites. Bon, tout d'abord, quand le maire Labombe, il a annoncé qu'il retirait ses publicités à Choix FM, que la Ville de Québec, c'est lui qui a commencé le bal, OK? Puis là, ça a fait les nouvelles. Puis là, les médias pas le gouvernement, disaient... juste une petite parenthèse, c'est pas le gouvernement du Québec qui voulait diffuser? C'est la Ville de Québec, c'est le maire Labombe. OK. L'histoire là, de tout ça, ça a commencé que, on résume. Jeff Fillion a reçu Alexis Cossette-Trudel. Vrai. Ils ont reçu Lucie Laurier. Même dans la même antenne, ça chicane, OK? Ils ne sont pas d'accord avec le choix éditorial de tel, mais ils se respectent dans la liberté d'opinion et liberté d'émission. C'est chacun a sa cour, puis ils font ce qu'ils veulent avec. Fait que ça, c'est ce qui se passe dans la cabane, à Choix, OK? Maintenant, là, le gouvernement a créé une pub spécialement pour passer sur les ondes de Choix FM avec des anciens animateurs de Choix FM, Stéphane Gass, Marie Saint-Laurent, en disant au monde, ben là, tu sais, ils ont voulu prendre les auditeurs pour des niaiseux, là, en voulant dire, vu que vous n'êtes pas capable de vous faire une opinion, on va vous dire quoi penser. Ça ressemble un peu à ça, OK? Ça, c'est mon interprétation. Donc, Radio X a décidé de ne pas diffuser la publicité du gouvernement du Québec sur leurs ondes. Suite à ça, le maire Labombe a dit qu'il retirait toute sa campagne publicitaire de la Ville de Québec sur les ondes de Choix FM. OK? Suite à ça, là, les médias, sûrement que les commerces vont aussi emboîter le pas. Hein? On n'a pas voulu être tendancieux et donner l'idée pantoute aux autres, là, hein? Là, les médias, sûrement qu'il y a d'autres marchands qui vont retirer leur publicité. Bien, dans la journée, il y a eu Desjardins, Hydro-Québec, le groupe Pocket, le groupe Resto Plaisir. Il y a eu une dizaine de marchands, de commerçants qui ont retiré leur publicité. Tout ça parce qu'on a invité des personnes qu'on ne peut pas entendre parler au Québec parce qu'ils ne disent pas, ils remettent en question. Savez-vous quoi? Moi, dans mon émission, là, j'ai déjà reçu Raël. Okay? Faire un show de radio, c'est ça. Tu essaies d'aller chercher des invités qui vont t'amener des auditeurs, qui vont t'amener des codes d'écoute puis qui vont faire réagir. Inviter des invités plates, tu es sûr de ne pas avoir des bonnes codes d'écoute. Moi, je travaille avec Doc Mayou parce que je sais qu'il va générer des codes d'écoute. C'est ça, la radio. OK? Fait qu'eux autres, moi, en passant, là, Alexis Cossette-Trudel, là, j'en ai rien à foutre. Là, puis Lucie Laurier non plus. Ils ont le droit d'exister, comme vous dites. Ils ont le droit de parole. Puis moi, avec mon opinion à moi, c'est à moi de décider ce que je prends et ce que je ne prends pas là-dedans. Bon. Mais je ne boycotterai pas Choix FM parce qu'ils ont reçu. À la limite, je vais écouter ça pour me divertir. Tu sais, c'est... Fait que moi, là, ça m'a rentré dedans. Vous dire à quel point je suis fière qu'on soit sur le web, là. Ouf. Quand j'ai vu ça, là, j'ai écrit à Jean-François hier, j'ai dit, parle-nous une promo. La promo, vous allez avoir passé, là. En passant, ça va être dans notre budget de pub, Doc, là. Je ne vous ai pas consulté, vous avez dit, vous me donniez carte blanche. Fait que la pub, là, ça va être pas de CRTC, pas de censure, pas de tabou. Nous autres, on est libres. Nous autres, on est seuls. Je ne fais pas le jachère de poule quand j'en parle, tellement c'est venu me chercher. Là. Oui, au Québec, on n'a pas le droit d'avoir une liberté d'expression. C'est rendu que nos instances gouvernementales, que les instances municipales décident de ce qui doit passer et de ce qui doit se dire à la radio de Québec. J'en reviens pas. José? Combien de postes de radio y avait-il? Et qui contrôlait le seul poste de radio
en Union soviétique. Ça s'appelait, je crois, la Pravda. La Pravda, c'était le poste de radio, le journal. Il y avait un journal, il y avait un poste de radio et c'était l'État qui contrôlait le contenu. C'est ça. La Chine, ça ressemble-tu un petit peu à ça aussi, là, au niveau du contrôle? Ben non! T'es raciste ce matin, José. Tu sais bien que les Shintok sont pas comme ça? Ben non! Puis savez-vous ce qui est le plus désolant aussi? On va finir là-dessus, là. Ce qui est le plus fâchant, c'est que dans le temps, là, tout le monde avait changé sa photo de profil. Nous sommes, je suis Charlie. Hein? Ah. Je suis Charlie. Ah. Je suis pour la liberté d'expression. Hier, là, vous auriez dû voir les commentaires de tout le monde. Ben bon pour Choix Radio X, bonne décision du mail à bombe, c'est parfait, les commerçants, on va aller vous encourager. Le monde, là, ils se clouent leur propre cercueil, tabarouette. En tout cas. En passant, là, on jase, là, mais vous pouvez lever la main pour participer et nous dire comment vous vous sentez dans tout ça. Moi, je suis découragée d'une part et de l'autre part, reconnaissante envers vous, les abonnés, d'être abonnés puis de nous permettre de dire ce qu'on pense. Reconnaissance fois 1 million. Là. Puis, savez-vous quoi, Doc? Oui. Moi, j'aime ça me tenir animé avec un homme qui se tient debout, même à une jambe, hein, avant que vous le disiez. Fait que c'est ça. José, je suis plus solide assis que debout. Vous savez ce que je veux dire. Alors moi, j'ai une position. Debout, je suis fragile, puis à genoux, très inconfortable. Mais assis... Dur à faire tomber. Ouais. Quel privilège. Merci aux abonnés. Puis amenez-vous. Oui. Amenez-vous au débat. Alors, amenez-vous votre opinion. Aujourd'hui, écoutez, on va vous écouter. Amenez-vous. On vous écoute aujourd'hui, vraiment, là. Vos réactions, vos opinions, la liberté d'expression, ça vous fait peur? Pour vous. Parce que j'ai souvent eu ça comme confidence. J'ai peur de dire ce que je pense. Hein? Ah ouais! Ah ouais! On en a une première qui lève la main. Allons-y. On va aller... Ah! Elle l'a refermé. Elle l'a pas refermé, mais elle l'a rebaissé. Ça peut être ça. Avez-vous peur? Oui. De dire ce que vous pensez? Est-ce qu'il vous arrive de vous arroger ou de vous draper dans votre liberté d'expression? Est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois? Ou jamais? L'incompréhension de ce qu'est la liberté d'expression et d'opinion est incroyablement faible. Vous savez, vous avez le droit, un droit enchâssé dans la loi. Vous avez le droit de dire quelque chose qui peut déranger, frustrer, contrarier, mettre en maudit quelqu'un. Vous avez le droit. On va donner la parole à Jenny. Bonjour Jenny, bienvenue dans l'émission. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui. Est-ce que c'est fait? C'est bon. Oui. OK, oui. Bien, pour la liberté d'expression, là, je vais vous donner un exemple là, par rapport au travail. Là. C'est très difficile en ce moment. Tu sais, moi, je suis massothérapeute. Oui. Puis, j'entends beaucoup de confidences de mes clients sur la table, là, sur la pandémie, qui sont pour le masque, contre le masque. Puis, nous, on a des procédures à suivre là, pour faire nos soins. Donc, juste faire le lien entre ce que le client me dit qu'il ne veut pas le porter, puis que l'employeur me dit débrouille-toi avec ton matériel. On a l'ordre professionnel qui nous dit, c'est pas un ordre, là, c'est une association professionnelle qui nous dit
faudrait porter les lunettes de protection, le masque, une chemise de protection et tout ça. Puis mon employeur ne veut pas nous les fournir. Elle trouve que c'est ridicule. Fait que, tu sais, moi, je ne suis pas un salarié là-bas, je suis travailleur autonome. Donc, tu sais, suite à ça, en tant que travailleur autonome, je me suis dit, ben, je vais pouvoir choisir d'une certaine façon quel client j'accepte ou pas, ou quel type de soins que je veux donner, puis imposer comme mes règles à moi. Mais ça a été c'est très difficile de le faire, tu sais, dans la liberté d'expression. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de faire passer mon message, mais j'ai de la difficulté à le dire, parce qu'à chaque fois, je me fais dire, ben là, si t'es pas contente, va-t'en. Mais, tu sais... Et qui vous dit, là, c'est la propriétaire? Oui, c'est ça, exact. Bon, la propriétaire du salon n'entend pas à rire et considérer votre opinion. Ou... Exact. Elle trouve que je mets trop d'emphase sur la protection et la sécurité. Parce que, tu sais, moi, je considère que je suis à proximité des clients. Fait que c'est autant une protection pour moi que pour le client. Je trouve que c'est important de prendre des mesures, là. Donc, à chaque fois que j'essaie de lever la main, je me fais rabrouer. Fait que je finis par dire « Ah, ben je m'excuse. Ouais, OK, c'est vrai, tu as raison. » Je me trouve vraiment molle parce que je me sens pas que je me respecte moi-même, tu sais. Jenny, un élément objectif. Est-ce que vous êtes au courant, au fait de la ventilation des pièces où vous donnez les massages? Oui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut ouvrir la fenêtre entre chacun des... Je suis d'accord. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, je suis sans voix. Ce que je veux dire, c'est que je sais que c'est un des problèmes là, antécédents là, des quelques fois que j'ai appelé, là, c'est quand j'essaie de pouvoir dire mon point, aussitôt que je me fais dire, ben là, franchement, tu fais du trouble, puis là, franchement, tu es trop ces principes, ben je me retire. Vous avez quel âge, Jenny? J'ai 43 ans. Dans votre expérience personnelle à titre de massothérapeute, oui. Est-ce que la liberté de parole est la même selon que vous avez un patron ou une patronne? Bien, lorsque j'ai été salariée, ben, j'avais pas de liberté de parole parce que j'étais salariée, donc c'était les directives d'un patron. En tant que travailleur autonome, embauché, je me dis que je suis travailleur autonome, donc j'ai le droit de décider certaines choses. Oui, et? Ben, c'est ça, là. Fait que ça a l'air que même les travailleurs, j'ai l'impression que présentement, la différence entre travailleurs autonomes, pour eux, c'est un avantage fiscal et beaucoup plus que la liberté de pouvoir être travailleur autonome puis décider de son horaire, de quel client on reçoit, dans les conditions où on veut les recevoir, tu sais. Le fait que moi, j'impose des conditions sanitaires plus exigeantes que mes collègues, je suis un problème. Et vous pourriez être expulsé de l'endroit? Oui, parce que là, je cause du problème. Tu sais, c'est trop compliqué avec moi. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu finis par te taire. Puis là, je te dis, en plus, c'est comme ces temps-ci, c'est pas les jobs qui courent, là. Oui. Fait que c'est ça. Je trouve que la liberté de parole, tu as beau dire, OK, je m'appuie sur le fait que j'ai des règles, j'ai des normes, j'ai des travailleurs autonomes, j'ai le droit de faire ce que je veux en tant que travailleur autonome, mais finalement, c'est pas évident. La liberté de parole au travail, écoutez. Ben, c'est pas, j'exprime pas une opinion personnelle, là. Je suis en train de juste comme essayer de suivre des normes sanitaires. Oui, on a très bien compris. Je suis pas en train de... Non. Fait que ça me dépasse. Je comprends pas ça. Si j'étais en train de dire, si j'avais des propos racistes, si j'avais des propos homophobes, je comprendrais qu'elle me ramène à l'ordre. Vous savez, la liberté de parole au travail, sur une échelle de 1 à 10, généralement, ça ne dépasse pas 2 ou 3, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? 2 ou 3 paroles? 2-3%? Oui, le niveau de liberté de parole dont quelqu'un peut s'arroger. Oui. Votre liberté de parole maintenant dans l'intimité, dans votre vie intime ou familiale, conjugale, familiale.
Votre liberté de parole, ça dit quoi? C'est toujours la même chose, là. Quand moi, j'ai pas vraiment de tabou, fait que je dis ce que je pense, là. J'essaie Oui. de le faire d'une façon délicate, puis de respecter que ça se peut que ce que je dis, ça peut comme provoquer les réactions chez l'autre. Donc, je vais faire attention à mes propos. Mais me taire, ça fait pas partie de mon ADN. OK. Alors, Jenny, vous avez Sauf 43 ans. exception, oui. Dans votre vie conjugale, euh, vous vous arrogez un droit de liberté de parole de quel niveau sur une échelle de 1 à 10? Et lorsque je me sens plus respectée. Lorsque si je sais que mes propos vont en blesser et atteindre l'autre, puis que ça va être gratuit, je ne le ferai pas. Si je sens que je dois m'affirmer parce que là, c'est moi qui est à tête mes valeurs, mon respect à moi-même, là, je vais le dire, puis je vais préparer le terrain, je vais faire attention, je vais choisir le bon moment. Fait que je choisis ma liberté de parole dépendamment de la situation, puis si c'est pertinent ou pas, là. Il y a des choses qui sont gratuites, puis ça ne sert à rien, ça fait juste blesser, puis c'est du niaisage, là. Maintenant, dans votre famille, avec parents, amis, Mais la même famille, chose. Ouais, la même chose? Oui, j'ai toujours la même règle. Maintenant, au niveau de liberté de parole que vous vous permettez dans votre vie conjugale sur une échelle de 1 à 10, quel est ce niveau? Et avec vos parents, quel est le niveau? Ouais, ben moi, mes parents sont absents, là, mais je veux dire, dans ma famille, là, si on peut faire un topo, là, je sais que tous les conflits, là, toutes les pertes que j'ai eues d'arrêter de parler à des amis, parce que j'ai pas vraiment de famille, là. Mais puis le conflit que j'ai eu avec ma mère avant qu'elle décède, ça a tout le temps été parce que j'ai fini par, à un moment donné, dire écoute, là, je me sens pas respectée, j'ai besoin de dire quelque chose. Évaluer. Alors, tout à l'heure, au niveau du Ça crée travail, des conflits, là. manifestement, vous ne pouvez pas dépasser un niveau de droit de parole de Ouais. 2 ou 3. Sinon, vous allez vous faire foutre dehors. Ouais. Dans votre vie conjugale, vous Ben, montez c'est à la même combien? chose. Ben, même chose, je pense. 2 ou 3? Ouais. Ah, ouais. Mais je suis trop direct. Je pense que Non, c'est non, ma non, façon attendez de un le peu. faire, Avec là. vos amis, votre droit de parole, votre niveau de droit de parole avec vos amis? Même chose. 2, 3? Eh, bateau. Ben, Ouais. ce que je comprends de ça, c'est que les gens aiment pas entendre quelque chose qui va les confronter ou aiment pas entendre la vérité ou aiment pas entendre, tu sais, quelque chose qui peut être Oh, éventuellement comme. ça pourrait leur déplaire. Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, moi, il faut que je me respecte aussi, puis je peux pas tout le temps me taire, là. J'ai le droit de pouvoir Non, mais, m'exprimer, tu sais. puis vous êtes Mais à je fais 43 attention. ans. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai une Bon, fille. bon, votre niveau de droit de parole que vous vous octroyez avec votre fille, à une échelle de 1 à 10. Ça a été très 0 à 1 là, sur 10 là. Jusqu'à ce qu'elle devienne adulte, j'ai augmenté de 1 à 2. J'ai poussé jusqu'à 3. Puis à 3, ben, ça a créé une rupture. Fait que j'imagine si je m'exprimais à 10, comment En ça tout pourrait être la cas, catastrophe. José, moi, Mais j'arrête c'est-tu, là, là. Jenny, un problème de communication? C'est-tu votre façon de communiquer qui est irritante pour les autres? Puis vous aimez mieux vous taire? Comment vous expliquez ça? Que je monte pas à 10 puis que je dis pas ma façon de penser ou que. Parce que même avec votre propre fille, vous n'avez pas monté à plus que 3, là, puis à 3, ça a déclenché une rupture. Oui, mais c'est sûr que parce que écoute, je vais dire les choses comme elles sont, là, les vraies choses. Moi, j'ai pas de filtre. Fait que mon filtre, là, c'est entre le 3 et le 10 là, que je vais vous dire. Tu sais, je vais faire attention, je vais pas vous dire des choses qui vont blesser, je vais choisir le bon moment et tout ça. Mais, tu sais, c'est moi qui avais appelé vous dire comme ça n'a pas de bon sens que tu prennes ta douche avec ton père alors que tu es Oui, suivant. mais Jenny, regardez, vous nous dites une chose et son contraire. On va faire Ah oui, OK, attention, là. allez-y. Ouais. Oui. Alors, vous dites, j'ai pas de filtre. Par contre, vous ne vous permettez pas une liberté de parole au-delà de 3. Mais Vous non, avez parce que trop, ça vous serait avez trop de catastrophique. filtres. Mais Jenny, Oui, tu as raison. Vous c'est avez raison. exactement ce que j'entends dans mon bureau, José. Ouais, mais si je mettais pas de Jenny, filtre, vous là, avez ça trop de serait filtres.
Ouais, Vous n'êtes avez même pas raison. capable de Ah, ouais, je grimper à comprends. 7. Vous avez trop de filtres. Oui, non, vous avez raison. Parce que j'ai peur. Parce que si je grimpe à 7, là, Bon. je vais perdre mes enfants au complet, ma fille au complet, je vais perdre le peu de relations que j'ai, je vais perdre mes jobs, je vais perdre tout, là, parce que je vais dire. Fait que la liberté d'expression, elle est nulle au Québec, là. Je veux dire, les Non, gens mais sont il ne pas peut prêts pas y à avoir, entendre. Doc, une façon de dire. Moi, je pense que tout se dit. Tu sais, c'est au lieu d'y aller en carabine, là, tu sais, tu y vas Ben, doucement. c'est ce que j'essaie de faire, mais OK. visiblement, Non, ça ne ça marchera n'a pas pas. l'air. Ben non. Parce que je pense que lorsque j'arrive à 3 puis que je lance la bombe là, de ce que j'ai envie de dire, j'imagine que ça sort comme un 10 sur 10. Tu sais. Moi, ça me fait plus penser à quelqu'un qui rumine, tu sais, qui accumule, mais quand ça sort, pow! Tu sais, Ouais, t'as c'est. raison, José. T'as raison. C'est malhabile. Jenny, Oui. vous avez trop de filtres. Vous avez peur. Vous êtes morte de peur lorsque Vous vous avez vous raison. exprimez. Tout à fait. Vous avez raison. Fait que là, non, là, ça ne marche pas parce que OK. José ne peut pas avoir raison et moi sur le Ben point non, parce que mais notre point de vue est oui, contradictoire. oui, parce que sur les 2 points, là, c'est-à-dire que je cumule, puis à un moment donné, je finis par dire quelque chose en essayant de choisir le bon moment, puis là, finalement, ça sort comme une bombe 10 sur 10, parce que c'est reçu par l'autre personne 10 sur 10. La réception, Ouais. Fait que, tu sais, pas l'émission. non, moi, j'ai eu l'impression de mettre des filtres, mais, tu sais, Trop t'imagines. de filtres. Vous savez, ce Ouais, que je vois, je ce que je comprends. constate, c'est écoute, 90% des Canadiens français Ouais, vous avez raison. ont peur de s'exprimer pour toutes sortes de raisons. Mhm. Ils ont peur de perdre quelque chose. Oui, je Il y suis a tout beaucoup à Les fait tellement d'accord. animateurs, partout. chez les femmes, il y a beaucoup la peur de déplaire, d'après moi. Oui, Tu sais, ou aussi manque de confiance en soi, là. aussi. Tout ça est bon. Jenny, Oui. avez-vous un peu d'argent? Ben, pas vraiment, non. Vous en ramassez au plus vite. Faites de l'argent. Massothérapeute, c'est pas mauvais, travailleur autonome. Alors, faites de l'argent plus ça grand. Savez-vous qu'est-ce que ça permet, l'argent? L'indépendance, puis de pouvoir s'exprimer, La, être qui on est. la liberté d'opinion et de parole. Imaginez-vous donc, si vous n'avez pas Tellement d'argent, vous êtes raison. plus de vous taire. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, moi, 10,1 millions de dollars plus tard, Doc. Parce que, en tout cas, ces temps-ci, c'est pas facile, là. Fait qu'on ferme notre gueule pour pouvoir essayer de faire. Hein? C'est le lot de 90%, probablement 96% des Canadiens français. Mais c'est de valeur. Vous Fait que savez, c'est j'ai ce que je veux parlé, dire. j'ai défendu mon opinion et ça m'a coûté un élevage de chevaux de sport. Pas anodin, là. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ça m'a coûté un bras. Mais je regrette, j'ai perdu mon élevage de chevaux de sport Mais et vous j'ai dit, regrettez. puis j'ai affronté. Ouais, c'est ça. Vous regrettez pas d'avoir été authentique envers vous-même, puis de vous Non, être. Exact. Je suis mais j'ai d'accord. perdu. J'ai Ah ouais. perdu. Alors là, nous verrons la suite des événements maintenant que le temps est venu de passer à la caisse. Nous verrons si je réussirai. Mais le prix à payer Ouais. au Québec, alors ceux qui pensent, C'est qui très croient que... monétaire. Pardon? Le prix est monétaire, là, en premier. Définitivement. C'est ça. L'argent amène un plus de liberté. Ouais. Sans argent, vous vous taisez puis vous obéissez. Caroline, c'est pas facile. En tout cas, c'est bon, je vais Alors, faites réfléchir de là-dessus. l'argent, continuez à masser, puis seulement des clients qui ont de l'argent, d'accord? OK, Les merci. pauvres, massez pas ça. Bye! OK, merci. Salut, Jenny. Bye. Comment on appelle ça, ce que je viens de dire? Les pauvres, massez pas ça, perdez votre temps. Ah non, mais ils ont l'argent du message. C'est pas un sociétalisme, ça? Un sociétisme, ça? Il faudrait inventer un mot. Ouais. Parce que mon père était commerçant. Puis il disait, Pierre, il dit, tu sais, ils ont fait jamais une scène avec un pauvre. J'étais tout petit. Mon père considérait que un pauvre,
Il dit, tu ne fais pas une scène avec ça. Il dit, tu y fais la charité. Il lui est arrivé d'avoir vendu des chevaux de travail pour cultiver leur terre à des pauvres. Et il me regardait, j'étais là. Il me regardait, il dit, c'est sûr que je ne serai pas payé, mais il dit, on va y faire la charité. J'ai eu une bonne semaine cette semaine. Puis, je pense pas que ça attende à Jenny de faire des massages gratis, là. Tu sais, c'est ça. Mais je suis d'accord, même au point de vue conjugal. Une femme, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, puis j'ai juste augmenté mon montant. Depuis, ça fait 20 ans de ça, je disais, donne 50 000 $ à toutes les femmes du Québec. Le lendemain matin, les bureaux d'avocats sont remplis pour des demandes de divorce. Là, je mettrais ça à 100 000, là, le coût de la vie a augmenté pas mal. Et donne de l'argent à une femme, là. Beaucoup moins de femmes qui endurent de la violence conjugale, beaucoup moins de femmes qui endurent ce qui ne s'endure pas. Elle dit qu'elle n'est pas sûre. Levez la main. Oui, amenez-vous. Levez la main. C'est ça qu'on va entendre. On va entendre votre opinion. Ou ça pourrait être bien de rester dans le sujet. Ça vous a coûté quoi? T'sais? Votre liberté de parole, là, ça vous a-tu coûté cher? Je suis sûre que ça a résonné. Ça m'a coûté mon élevage de chevaux de sport. J'en avais 19. Génétiquement sélectionné. Le travail d'une partie de ma vie. Mike Ward, ça a coûté cher. Choix Radio X est en train de leur coûter cher. Hein? Oh, intéressant. Oui, oui. Je ne suis pas le seul. Regardons ça. Oui. Oh. C'est ça qui est dérangeant. C'est ça qui vient me chercher. On va tellement être rendu drabe. Après ça, on se demande pourquoi le monde ne s'exprime plus. Quelqu'un, Vincent, vous pourriez lever la main? Il dit qu'il a perdu son ex. Attendez, là. Appelez-nous parce que, écoute, perdre quelqu'un, ça peut être un débarras, là. Et moi, j'en vois régulièrement qui viennent broyer dans mon bureau, puis ils ressortent après 1 heure, réalisant qu'ils se sont débarrassés d'un boulet. Pas tout à fait la même chose, là. C'est régulier, ça, José. Mais à la base, on posait la question à Jenny tantôt, ça, vous le répétez quand même assez régulièrement. Tu sais, pourquoi que c'est difficile de s'exprimer? J'aimais la question, le niveau de 1 à 10 du droit de parole que vous vous accordez. C'est que si tu ne l'as pas eu quand tu étais jeune, c'est assez difficile de le développer, là, j'imagine. Tu sais, si tu étais écrasé quand tu étais jeune. Ce qu'on ne connaît pas. Tu sais, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de vivre dans une famille où tout le monde parle en même temps. Puis là, dans l'ère qu'on vit, là, on dirait que ça prend une étiquette. Moi, je ne sais même pas dans quelle étiquette que je suis, là. Tu sais, dans l'ère, quand tu t'exprimes, tu peux être soit un complotiste, soit un mouton. Hein? On nous a étiquetés, là. Oh oui. Moi, je ne sais même pas c'est quoi mon étiquette, là. Tu sais, tu me rejoins, écoute, tu me rejoins sur mon propos initial. Mon rôle, dorénavant, dans la turbulence, sera d'amener des faits objectifs. Comme ça, je vais être beaucoup plus difficile à étiqueter comme étant dans un sous-groupe quelconque. On va se cantonner, José, dans la sphère des faits objectifs. Ce matin, tu as entendu, tout à l'heure, et la courbe des décès causés par le virus chinois
0,12. On ne lâche pas l'aplatissement quasi total de la courbe de décès. Personne n'en parle. Personne. Non. C'est un fait objectif. Sais-tu la nouvelle? Je regardais au niveau international, c'est la même chose dans presque tous les pays. Et là, en Europe, ils sont en train de se demander qu'est-ce qui se passe? Et c'est d'où les théories explicatives, comme possiblement un mutant, c'est plus le même virus. Il y a toutes sortes de tentatives d'explication de l'aplatissement quasi total des décès par COVID dans la vaste majorité des pays. Hey, José, aux États-Unis, tu sais pas la news, hein? 2 jours de suite, 300-400 décès du COVID dans tous les États-Unis. 330 millions d'habitants. 2 jours de suite. Non seulement en bas de 1000 décès, mais en bas de 500. Mais on parle des cas, par exemple. Ah, les cas, ça, c'est terrible. Non, les gros chiffres. Là. Non, les hystériques de CNN là, commencent à lâcher le morceau, là, parce que le monde, c'est pas tous des imbéciles. Il y en a quelques-uns comme moi qui suivent l'aplatissement de la courbe des décès. Avant de pousser trop fort sur la courbe des cas infectés, des nouveaux cas d'infection, fais attention, traîne ta courbe de décès avec. Et ça, ce sont des faits objectifs. Qu'est-ce que tu en penses? On ne s'en est pas parlé, là. Non, j'aime ça. Ensemble. Moi, j'aime ça. Puis ça donne de la crédibilité aussi, là. On va se cantonner, puis on va demeurer dans les faits objectifs, non contestables. On va aller parler avec Marc. Bonjour, Marc. Salut. Vous m'entendez? Oui. Oui, Marc. Ah, ben c'est ça. Vous parlez de faits objectifs. Moi, j'en ai un fait objectif, puis je comprends pas que ça sort pas. J'imagine que c'est par biais. Mais l'année passée, au Québec, selon Statistique Québec, il y a eu 67 800 morts de cas divers. Oui, d'accord. J'ai fait un petit calcul la semaine passée. Oui. J'ai arrondi ça à 68 000, divisant 365 jours, ça faisait 185,75 morts par jour. Oui. Puis l'an passé, en 2018, c'était 68 000 et quelque chose. Oui. Mais c'est ça. Là, j'imagine que cette année, c'est encore semblable. Mais on nous parle des 1, 2 morts, des fois 0 morts, du supposément COVID. Oui. Mais personne ne parle des 185 autres qui meurent. Là. Oui, parce que Marc, c'est le nombre bon an, mal an de décès de toutes les causes agglomérées. C'est ça, mais... Oui, mais c'est ça, mais moi je trouve qu'il en font une histoire. Depuis le début, ça partait, je me disais, il doit y avoir des choses que je comprends pas. Mais là, un moment donné, tu vois ça aller, puis il me semble que c'est pas si pire que ça. Là, j'ai fait un post Facebook là-dessus. Oui. Sur mon compte. Puis c'est ça. Là, il y en a eu une couple. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que le 2, 3, un petit groupe de personnes qui monopolisent les places. Là, je me suis fait ramasser. Il y en a qui m'a dit que j'étais meilleur que Macaruda pour lire des chiffres, puis je devrais aller le remplacer. Là, tu te mets à jaser un peu avec, puis c'est pas rien, mais tu te mets à jaser un peu avec, puis tu te rends compte que c'est pas dur, là, t'ostiner avec, parce que ça n'a pas d'argument. Ça embarque tout dans les insultes, puis c'est ça. Oui. Là, ma conjointe, elle, qui a ben de la misère avec ça, là, c'est ça. Là, elle voit ça aller, puis là, elle me dit, putain, je suis trop bête. Là, c'est en fin de semaine, là, elle pleurait, là, elle voulait que j'arrête, puis moi, je trouve pas que j'ambitionne. Je fais juste venir mon point, mais c'est ça. Même dans la famille proche, on a de la misère avec la liberté d'expression. Oui, c'est en plein ça auquel j'étais en train de pleurer. Votre conjointe ne tolère pas
que vous vous arrogiez une certaine liberté d'opinion. Non, 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 non. Puis ça, ben, ça c'est des problèmes sur son côté. Ben ça, elle pourrait faire une émission ben, avec vous autres, mais ça, ben, elle veut surtout pas en parler. Par contre, voyez-vous, c'est prévisible. Le 185 morts par jour que vous avez calculé, ou le nombre total de décès dans un an, toutes les causes de décès amalgamées, c'est prévisible d'une année à l'autre. C'est à peu près dans le même ordre de chiffres. Alors que, en temps de pandémie, il peut y avoir, et les Amérindiens, les Autochtones d'Amérique, ils ont goûté avec la petite vérole. Il y a des villages complets, des communautés complètes qui ont été exterminées en l'espace de quelques semaines. Oui, ben ça, moi je calcule que ça, c'est une pandémie. Mais. Bon, c'était parti. Avec ce qui se passait, on a craint au printemps, au mois de mars. Le premier CHSLD qui a été touché, c'était pas à Montréal. C'était en Montréal. C'était à Grand-Mère. Oui. Alors, à Grand-Mère, ça a commencé à tomber. Il y a eu 44 morts. 44 morts sur 148 pensionnaires, grabataires. Alors là, on a craint, on a eu peur que tout le monde y passe. Pour réaliser graduellement à Montréal que, OK, généralement, c'était 30 à 33% des grabataires dans les mouroirs qui décédaient du COVID. Pourquoi que ce n'était pas 100%? Je ne le sais pas. Mais ça, ce sont des éléments objectifs. Si quelqu'un conteste ma parole, pas de problème. Arrivez-moi avec les calculs. Oui, ben c'est ça. Comprenez-vous? Alors là, on craint une résurgence de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Et savez-vous une chose? Ils ont raison, le gouvernement a raison de craindre ça. Parce qu'il n'a pas, à l'heure actuelle, McCann et Dubé, les deux ministres de la Santé, n'ont pas réglé les problèmes qui ont engendré un paquet de décès dans les CHSLD. Au niveau de la gestion. Au niveau de la gestion. Ils n'ont rien de réglé. Alors là, ils nous envoient dans les écoles, les enfants, puis tata. Se pourrait-il, le complotiste en moi, se pourrait-il qu'on mette tant d'accent sur les jeunes pour essayer d'endormir la population sur le fait que, au niveau des hôpitaux, des centres de vieux, puis des CHSLD, des mouroirs, il n'y a à peu près eu aucun changement. Oui. Je vais aller plus loin que vous, là. Je vais avoir une fibre complotiste, moi aussi, là. Attendez de voir le point de presse avec la vice-première ministre qui va parler des conséquences si on ne respecte pas les règles. Ça va détourner l'attention, vous ne créerez pas ça. On va en jaser pendant 2 jours de temps. Oui. Puis là, et pendant ce temps-là, on néglige un danger. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, Vincent, le 012, pourrait augmenter rapidement. Maintenant, ce matin, vous m'avez entendu dire très faible taux de létalité du virus chez les enfants. Les 5 à 17 ans ne meurent à peu près pas du virus chinois, même si beaucoup d'entre eux vont l'avoir dans la gorge, dans le nez. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Mais vous parvenez, c'est ça. L'approche suédoise, j'aimerais ça être suédois depuis 6 mois, je pense. Parce que il me semble. Marc, vous avez tout résumé. Alors, l'approche, Jacinda Ardern, la première ministre de la Nouvelle-Zélande, c'est pas votre favorite? Vous partez pas pour la Nouvelle-Zélande demain matin? On a un autre Marc qui a réservé son droit de parole. Bonjour Marc. Bonjour, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, très Marc. bien. OK, parfait. Bon, moi, je vis en Saskatchewan depuis un bon bout.
Oh! Et j'arrive tout juste d'un voyage au Québec. J'étais la semaine passée à la ville de Québec. Oui. Puis je voulais dire que la plupart des gens se comportent bien. Là, quand on rentre dans une place publique, ils ont leur masque et tout ça. Puis le staff dans les restaurants qui porte le masque à longueur de journée, chapeau. Parce que c'est assez étonnant de l'avoir juste pour 15 minutes, même pas. Puis en revenant par ici, je suis encore en vacances là, hier puis aujourd'hui. Hier, dimanche, en arrivant à la maison, j'ai appelé la ligne 811 là, pour demander un rendez-vous pour avoir un test de COVID. Hier, ils m'ont appelé. J'ai eu mon test hier à 1h. Peut-être en fin de journée ou demain, je vais avoir le résultat officiellement parce que je voulais le faire volontaire. Parce qu'en revenant ici en Saskatchewan, ils m'ont dit que je n'ai pas besoin de m'isoler ou quoi que ce soit. Mais je pense que je trouvais que c'était la chose logique à faire. Puis ici, en Saskatchewan, il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que la distanciation sociale, c'est un mode de vie. C'est pas une punition. Marc, vous savez combien de temps, d'après vous, le virus chinois peut couver dans vous sans donner de symptômes? Ils disent à peu près 14 jours. Non, 3-4 jours avant de... OK. Au moins... Alors, même si vous avez passé un test hier, vous êtes arrivé quand à Saskatchewan? Je suis arrivé dimanche, mais moi, je suis parti le vendredi parce que j'étais sur la route. OK, vendredi, samedi, Ça fait que j'avais déjà 4 jours de passé. Là. Ouais, 4 jours. OK, c'est correct. C'est correct. Maintenant, au Québec, ils viennent de changer les règles encore. Oui, j'ai entendu ça. Vous vous faites tester seulement si vous avez des symptômes ou qu'il y a un proche qui a été déclaré positif. OK. Mais tout de même, Marc, ce serait de bonne guerre pour 10 à 14 jours d'être prudent. Oui, c'est ce qu'ils m'ont recommandé aussi. Ils ont dit... c'est bien, c'est bien. Ça vous honore. Étant donné, moi, pour le travail, je l'ai fait volontairement parce que même, ils ne pouvaient pas me forcer à le prendre, mais j'ai dit, je vais le faire parce que c'est la chose logique à faire. C'est ça. Puis comme par ici, en Saskatchewan, le gouvernement n'a pas instauré aucune loi au niveau des masques. Je suis bien content que ce soit ainsi. Moi, je préfère qu'une entreprise décide comme règlement maison, OK, ben là, nous autres, comme Walmart l'ont fait, on veut que les clients portent le masque dans le magasin. Oui. Je trouve ça plus logique. C'est plus facile à accepter qu'une réglementation du gouvernement. Oui. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des abattoirs en Saskatchewan? Des abattoirs le moindrement gros, là? Bonne question. Il me semble que le moindrement gros, je ne suis pas sûr. Ils sont plus en Alberta, les majeurs. Oui, Cargill. Cargill est à Calgary. Oui. C'est big. Le plus gros, Cargill. Alors, les éleveurs de la Saskatchewan envoient abattre les bœufs chez Cargill? J'imagine qu'il y en a plusieurs qui s'en vont là, oui. Ouais. Dans quel domaine vous œuvrez, Marc, en Saskatchewan? Moi, je travaille pour John Deere, je suis un concessionnaire d'équipements agricoles. Vendez des tracteurs et des moissonneuses-batteuses. Moi, je les répare. Je fais la maintenance, puis je les répare. À quel tarif de l'heure? À quel salaire de l'heure? Mon salaire à moi? Oui. Ah, je vous dirai pas ça. Marc, mon cachotier! 36,50. 36,5. Hey, 36,5. Aïe, aïe. Maudit vieux riche. Quel âge avez-vous? Non, mais je travaille pas fort en plus. Quel âge avez-vous? 55. 55 ans. Mais pourquoi vous dites que vous ne travaillez pas fort? Vous ne faites pas beaucoup d'heures? Non, c'est pas la quantité d'heures, c'est le travail fort lui-même. Là. Okay, Étant donné que j'ai beaucoup de qualifications en électronique, je fais beaucoup de travaux qui sont physiquement faciles, mais qui demandent beaucoup à réfléchir. Je fais beaucoup de diagnostics et vous êtes un la technique. C'est vraiment plaisant, c'est un beau défi, ce domaine-là. Oui. À quand les tracteurs télécommandés? Il y en a déjà quelques-uns à l'essai présentement. Je le sais. Mais je ne sais pas si ça va venir bien populaire. Peut-être pas par ici encore, j'ai aucune idée. Là, une moissonneuse-batteuse télécommandée, le gars de 3, puis il s'assoit dans le bord de son champ, dans son pick-up, avec l'air clim. Ouais. Et puis, il contrôle, il envoie les batteuses tout simplement dans le champ. 3-4. Déjà, ce qui est relativement populaire aussi, c'est qu'il y a un système qui synchronise, comme la moissonneuse-batteuse, il y a un tracteur qui l'accompagne avec un chariot pour récupérer le grain quand la moissonneuse est pleine. Oui. Il y a un système qui va, comme la conduite automatique, si on veut, là, qui va le gérer automatiquement pour maintenir la même vitesse puis la distance avec, pour que ça se tienne toujours en synchronisme ensemble. En synchronisme pendant que la moissonneuse-batteuse bouge, continue son travail. C'est ça, ils bougent la ensemble. vis décharge le grain dans le tracteur,
Puis le C'est gars ça. n'a pas à zigonner pour s'ajuster. C'est ça. Puis là, le tracteur, quand il est plein, il part, il va domper ça dans les camions qui sont plus loin un peu. Après ça, il revient en Oui. ligne, puis il se synchronise avec la moissonneuse. Hey, c'est le fun. La technologie, C'est beau. c'est incroyable. C'est incroyable. On est tout proche d'avoir tout ça automatisé. Plus personne. Oui. Julie, elle écrit, j'ai des amis qui programment pour ces tracteurs avec un GPS dirigé par satellite ici en Alberta. Oui, c'est ça. C'est ça. Aïe, aïe. C'est ça. Ah oui, c'est ce par qu'appelle GPS. Wow, Le là. auto-steer, là, c'est que la machine, elle se conduit toute seule. Puis il y a même des systèmes extrêmement avancés. Là, c'est la différence, là, c'est 1 pouce d'erreur pour chaque rang que la machine va faire. Alors, c'est vraiment précis, là. C'est incroyable. Non, c'est un beau Puis, domaine. Je suis bien un content d'être plaisir de parti vous par là. entendre, Marc. Vous avez de l'air passionné par votre travail en plus, hein, ça Ah, s'entend. ben ça l'est, passionnant aussi. Ben là, écoute, les auditeurs, les abonnés à 36 piastres et demi de l'heure, il y en a une couple qui serait passionnée, mon ami. Tout probable. Bye, Mais bye. je ne suis pas smart Bye, comme merci. vous, M. Mayou. Moi, je ne la sauve pas mon argent, je la dépense toute. Marc. Ah! Ah, là, par exemple, le bas blesse. Ah. Un maniaque de char, hein, ça dépense son argent stupidement. Marc, sagesse en vieillissant. Bye. Qu'est-ce que vous Oui. avez comme auto? Attends un peu, là. C'est quoi vous avez comme auto? Ah, moi, j'ai une coupe de vieilles voitures. Là. J'ai une vieille Chrysler sur des 19. J'en Ok. ai un autre, c'est une Le Baron sur des 18 que je suis en train de rebâtir. J'ai un camion aussi, un semi-tracteur là, que je prépare parce que mon rêve, ben, pas mon rêve, mais j'ai envie d'aller faire un tour sur la route un peu. J'ai fait un petit peu de camionnage avant d'embarquer dans le travail pour le garage pour John Deere. Là. J'aimerais ça retourner sur la route un peu avant que je sois trop vieux et que je ne vois plus. Oui. M'enlève ma Puis, licence. avez-vous une madame à gâter là, avec Non, tout non, ça, je rencontre quelques occasionnels, là, des fuck friends. OK. OK. Merci, Marc. Au plaisir. Vos vieilles voitures sont plus un investissement qu'une dépense. Pas ceux-là vraiment parce que c'est pas des modèles très recherchés encore. OK. Pas Je encore. suis le genre de gars qui va mettre 10 000 sur un char de 500, fait qu'il va valoir 3 000. Oui, dépendamment. En tout cas, soyez prudents parce que certaines de ces voitures-là remontées, dans 20 ans, pourraient valoir. Peut-être, oui. Mais en tout Bye, cas, Marc. bye-bye. Passez une belle journée. Merci. C'est bon. Nous avons... On voyage Oui, j'aime ça. sans dépenser une scène. Alors, dites-le nous, d'où est-ce que vous nous écoutez? J'aime tout le temps ça, savoir ça, moi. Parce qu'il y en a plein de nouveaux là, qui sont connectés, Ben qui oui. sont abonnés. Ah Écrivez-le oui. dans le chat. Je vais aller lire tantôt. Vous nous écoutez de quel endroit, vous nous regardez. Hey, moi, quand je suis rendue, je rencontre du monde. Là, qu'est-ce que tu fais de bon? Là? Je suis tout le temps portée à dire émission de radio encore. Je suis animatrice radio. On n'est plus ça pendant tout. Hein? On est sur le web. C'est ça. C'est, As-tu remarqué la qualité de son? oui. Il nous contacte de la Saskatchewan, il nous parle de la Saskatchewan. Le son était vraiment bon. Hey, on a quelqu'un, Eric, du Burkina Faso. JF de Miami. Edmonton, Marie. Là, je dis les loin. Là, on a du Saint-Tite, du Lévis. On a Marc de Bruxelles. De l'Estrie. C'est le fun, hein? Ludovic est avec nous. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Ludovic, Moi, je suis un petit nouveau de Montréal, là, un nouveau de vos auditeurs. bienvenue, Bienvenue. Montréal! Là, je sais pas par où commencer. Là, l'affaire de la pandémie, là, je pourrais en parler longtemps. Je pourrais dire aussi à l'auditeur qui vient de parler qu'il fasse son voyage. Justement, là, je pars en van life dans 2 semaines. Je la fais shipper aux États-Unis, puis je fais tous les États-Unis. Je suggère de faire ça. Mais pour revenir à la pandémie, tantôt quand vous parliez là, des CHSLD, moi je trouve ça bizarre qu'ils n'en parlent plus justement le décompte des morts. On est techniquement tout le temps, depuis des années, à 1000 morts par mois dans les CHSLD. Pendant la pandémie, il y a eu une petite surmortalité de 200 par mois, qui est à mon avis dû à cause du gouvernement qui ont fait peur à leur staff, qui ont manqué de staff. Donc il y a eu... on a vu là, les gens qui ont été déshydratés, laissés dans leur selle, la surmédicamentation ou qui oubliaient de donner les médicaments. Je serais curieux de voir le taux de mortalité présentement par mois dans les CHSLD. Là. Probablement, on présume qu'il doit être très près des chiffres d'avant COVID. Oui, exactement. Puis
Je pense qu'il y a juste un petit 200 de plus pendant la crise. Là. Ils ont fait peur au monde avec ça. Mais... Vous savez, ce qui est arrivé depuis le mois de mars, c'est que dans les mouroirs, il y a plusieurs vieillards, plusieurs vieux qui sont décédés 6 mois, 1 an avant leur décès that's it, c'est ça. prévu, entre guillemets, par la nature. Exact. C'est qu'il... Ça a juste devancé. Ils sont morts avec la COVID. Mais ça choque. Hein? Ça choque. Ben oui, mais les gens ont tellement de monde, oui, là. Les gens vont mourir. On va mourir. C'est ça que les gens, il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur. Là. C'est que les mesures qu'ils sont en train de faire, ils ont bien plus de répercussions négatives que les bénéfices. Comme la quoi, COVID. Ludovic? Lâchez-vous. Ben non, À mais... quoi référez-vous? Quelles sont les peut... conséquences négatives que vous ben, si on parle voyez juste avec toutes monétairement, les mesures restrictives? Si on peut parler du côté humain, on peut parler de l'argent. Là, on a juste à voir ce qu'ils sont en train de faire l'industrie. Moi, j'avais un restaurant avant. Je l'ai vendu pendant le premier lockdown. Je pense que là, je me rends compte que j'ai vraiment bien fait. Mais Ludovic, vous avez réussi à le vendre pendant? Oui, j'ai pris des pertes, mais j'ai calculé les pertes. Tu sais, je me suis dit, je me rembarque-tu là-dedans, combien il va falloir que je mette? Il va falloir que je prenne le 40 000 du gouvernement pour ne pas savoir ce qui va arriver. Ça faisait 6 ans que je l'avais. Puis là, je me suis dit, regarde, moi, c'est sûr que je ne m'embarque pas là-dedans. J'ai pas confiance en le gouvernement. Puis je voyais un petit peu aller. Puis surtout, j'ai des amis en Australie. Puis eux sont... Je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Peut-être pas aussi extrême qu'eux, mais je pense qu'on va commencer à avoir beaucoup plus d'intervention de la police. Là, j'attends la fameuse conférence de presse. Là, ils vont c'est sûr qu'ils vont nous caler ça. Ils vont rentrer dans la maison garantie. Ils vont commencer à faire des arrestations dans la rue. Je pense que les gens ne comprennent pas. Au début, j'essayais d'inclure tout le monde dans mes discussions, mais je me rends compte que la pandémie, ce que ça l'a montré, puis j'essaie pas de me penser supérieur à personne. Là. On vous écoute, Ludovic, pas nécessaire de vous dénigrer. On vous écoute. Les gens, j'essaie d'intégrer tout le monde dans le discours, mais si on attend que tout le monde se réveille ou embarque, ça ne va pas se passer. Je pense qu'il y a des gens qui sont moins instruits, il y a des gens qui sont moins allumés, il y a des gens qui ont peur pour plusieurs raisons qui leur appartiennent, mais que si, justement, il y avait le temps de faire un petit peu de recherche, puis ça, c'est une autre affaire. Là, j'ai le temps parce que j'ai plus le commerce. Avant, là, je travaillais 70 heures par semaine. Je n'aurais pas le temps là, de faire mes propres recherches. Puis je le comprends, puis le gouvernement, c'est ça qu'il veut. Ils ne veulent pas que les gens fassent leurs propres recherches parce que s'ils se basent sur les chiffres, les mêmes chiffres que le gouvernement utilise, ils vont se rendre compte que c'est une pandémie de cas, il n'y a plus de décès, c'est terminé. Non, c'est-à-dire, attendez un peu, wow. Ce n'est pas parce qu'il y a bonne journée, mauvaise journée, bonne semaine, 0, 1, 2 cas de décès du COVID que tout est terminé. Là. Non. Taux de mortalité, 0,003 %. Vous avez 99 % de chances de vous remettre de la COVID. Il est où le problème? Mais moi, j'aimerais ça pousser plus loin avec vous, Ludovic. Vous, c'est quoi, selon vous? Il est où le problème? Pourquoi on est en train... C'est premièrement, ils veulent... puis je sais que ça sonne gros, là. Je suis pas une personne... j'ai jamais manifesté de ma vie. Je suis pas une personne... j'ai ça, le terme complotiste, là. Mais je suis pas un... C'est sûr que j'ai tout le temps eu la fibre contestataire, puis j'ai eu des formations... je suis avocat de formation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, à la base, je pense pas qu'ils ont l'intérêt de la population. Là, on est une énergie productive pour eux autres. Là, justement, le fait qu'Arruda, tantôt, vous parliez là, de la liberté d'expression, ils ont changé leur façon, leur modèle pour pouvoir continuer à justifier la crise. Maintenant, ils ont dit qu'ils n'ont plus assez de cas, puis ils n'ont plus assez de décès. Donc, leur modèle ne peut plus tenir la route. Leur nouveau modèle, ils ont dit l'anglicisme, le compliance, mais ils ajoutent comme critère la docilité des individus. Donc, étant donné que les individus ne sont pas assez dociles, ça justifie de continuer les mesures sanitaires. C'est grave, ça. On vous écoute, Ludovic. Vous êtes intéressant. La liberté d'expression, chers abonnés, c'est ça. C'est la base. Ludovic s'exprime. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être en désaccord. Il a le droit de dire ce qu'il a dit. Ouais, puis et je vais me battre pour qu'il ait ce droit-là. Mais c'est ça, puis moi, ça ne me dérange pas. J'aime ça, discuter avec les gens, mais souvent, ça finit
Ce que je déplore là, dans les gens qui sont pour les mesures puis qui croient que le gouvernement fait ça pour leur bien, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. Ça finit tout le temps. Ludovic, moi, je vais pousser plus. Je trouve ça intéressant en passant, là. Mais ils font ça à quel escient? Tu sais, c'est... Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Oui, selon vous? Ben, c'est parce que, un, ils ont peur. Deux, comme vous dites tantôt, les gens ont peur de perdre ce qu'ils ont, là, leur petit bonheur artificiel. Non, mais je parle du gouvernement, là. Pourquoi ils en sont rendus là? Pourquoi on s'en va comme l'Australie, selon vous? Ben, pour implanter. OK, à chaque grande guerre, là, ils ont utilisé les gars. Là, premièrement, on est en guerre, pour ceux qui ne le savent pas. Là. C'est juste que c'est une différente. Ça ne sera pas dans les tranchées que ça va se passer. Là. Mais c'est tout le temps pour faire avancer. Tu sais, les plus grandes avancées médicales ont été faites pendant les guerres. Ça permet de faire des pas de géant. Ils ont toujours eu cet agenda-là. On s'en va vers ça. Tu sais, personne ne va être surpris si on se dit, je ne sais pas dans combien d'années, mais ça va finir qu'il va y avoir un président de la planète, puis il va y avoir un Walmart sur la planète, puis il va y avoir, tu sais, ça va terminer un jour. Ça, on le sait tout. On le sait tous, désolé. Mais ces pandémies-là, gardées artificiellement, c'est pour faire avancer la technologie pour pouvoir mieux contrôler la population. Je sais que ça sonne bizarre, je sais, je m'écoute puis je suis un petit freak, là, mais sérieusement, c'est ça pareil. Tu sais, on s'en va vers ça. Fait que vous pensez vraiment qu'il y a un agenda caché? Ben, là? Garantie. Là. Garantie. Là, présentement, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent mourir les vieux. On n'en parle plus beaucoup parce que ça ne rapporte pas. Ils musellent nous au milieu là, parce qu'ils veulent qu'on soit docile. Puis les enfants, ça va-tu être docile, ça, plus tard? Là? Essayez de trouver des jeunes qui sont contre. Tu sais, ils étaient dans les rues pendant... Organiser là, tous les pays ensemble. Comment vous expliquez que la là, j'aime pas ça que vous m'amenez. C'est pas ça que je dis. Là. Moi, ce que je dis à la base, là, c'est que le gouvernement utilise leur revenu, ça vient de la population, right? Donc, ils nous traitent comme une énergie productive, comme je disais au début. Puis pour mieux contrôler, comment vous pensez que la Chine a réussi à nous envoyer ça ici? Il faut vous demander comment que l'OMS, au début, il y a des gens autour d'une table puis ils se disent « OK, on va caler que c'est une pandémie ». Comment que ça commence? Mais ils ont reçu des informations de la Chine. Ils ont vu, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos sur quoi ils se sont basés pour déclarer une pandémie. En contrôlant la population, tu peux contrôler ta force par rapport aux autres États. Moi, je pense que c'est comme ça que la Chine réussit à être leader mondial. Ludovic, vous êtes renseigné, vous êtes intelligent, vous êtes formé, vous êtes instruit. Vous allez m'expliquer comment ça se fait qu'on tolère le maudit fentanyl de Chine au Canada, puis qu'il n'y a personne qui se lève contre ça. Là, il y a un comique de Saint-Bruno de Montarville qui s'est fait pincer avec une poche de fentanyl qu'il voulait faire traverser aux États-Unis. Comment se fait-il que les Shintok fabriquent du fentanyl puis nous envoient ça? Expliquez-moi ça, vous. Ben, j'imagine que c'est une question d'argent. C'est comme n'importe quoi. Puis Trudeau n'est pas capable de donner un coup de téléphone à Xi Jinping et dire « Hey, toi, là, puis ton fentanyl... » Ben voyons, ben non, c'est sûr que non. Surtout pas le Canada. Le Canada, c'est de la petite bière, c'est rien. Nous autres, on suit en arrière. Mais je veux dire, pourquoi je veux dire, c'est une question d'argent. C'est sûr que c'est moins cher le faire là-bas qu'ailleurs. Ça revient à ça. Pourquoi vous pensez que c'est moins cher? Parce que le peuple est contrôlé et il n'est pas payé. Tu sais, les gens, comme l'affaire qui ont parti le gouvernement, là, acheter le panier bleu. Là. Personne n'est scandalisé de ça. Puis en plus, il y en a un qui s'est fait pincer là, il y a 2 semaines, il y a 10 jours. Un honorable complet cravate. Puis il en transférait, il fait rentrer ça de Chine, puis ensuite il envoie ça aux États. Ouais. Mais là, je veux dire, le trafic, je comprends pas c'est quoi la question. Le trafic de la drogue, ça va toujours exister. Ça a toujours existé. Ben oui, mais la Chine, c'est un pays totalitaire. Il n'y a pas un maudit Chinois qui peut, à l'extérieur. Ben non, mais c'est le gouvernement qui le passe. Voyons donc. C'est comme le trafic. C'est un pays totalitaire. Il n'y a pas un Chinois qui peut fabriquer du fentanyl sans que le parti soit d'accord avec ça. Ben c'est ça. Ça affaiblit les autres pays. Ça les rend addicts, les autres pays, à ces drogues-là. Non, il est tu. Ben c'est ça. Il est tu nos drogués, ouais. Colin. Ben, exactement.
On n'est plus à oublier ça, la guerre comme avant, là. C'est plus les guerres avec les tanks, puis avec. C'est plus ça, là. C'est plus subtil, mais c'est cette subtilité-là que les gens ne perçoivent pas. Notre gars, notre comique, Arden McCann, hein? C'est un McCann comme l'ex-ministre de la Santé. Arden McCann est détenu à Montréal en attendant d'être extradé dans l'État de Georgie pour y subir son procès pour avoir comploté l'exportation de plus de 10 kilos de fentanyl. Hey, avez-vous pensé, si vous mettez ça en quelque part, combien vous allez en tuer? 22 livres! 22 livres de fentanyl! Écoutez, 3-4 fois cette quantité-là, puis il nous reste plus un maudit drogué nulle part. Personne n'allume. Ça vient de Chine! Ouais. Ah ouais. Ludovic, Hey, c'était Xi très intéressant. Jinping! Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Merci Ludovic. beaucoup. Merci. All right. Merci, bye. Hey, tu vois-tu Trudeau, toi, appeler et dire « Hey, ton maudit fentanyl, là, Non, je le vois rappelle pas. tes chiens, mon Xi. Non. T'es en train de tout tuer nos drogués. » Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui disaient c'est comme la Colombie avec la cocaïne, c'est juste que le fentanyl, ça tue. C'est ça, il y a un degré là, qui est très différent. C'est pas ça. Oui, oui, mais attendez un peu, là, les abonnés. Regardez, vous ne comprenez pas la Chine. C'est un pays totalitaire. Tout ce qui se fait là est décidé par le parti. C'est pas sans connaissance de cause, c'est ça que vous En dites. pleine connaissance de cause. En Colombie, c'est pas pareil. Des trafiquants, puis C'est ça. avec des mitraillettes, puis il n'a pas compris, là. C'est autorisé par le parti. Sinon, si c'est pas autorisé, les Ça marche laboratoires clandestins vont disparaître demain matin. C'est basé sur la dénonciation. On a le temps peut-être pour un dernier appel. On va parler avec Mizuki. Bonjour. Bonjour. Mizuki, Moi, j'appelais pour parler de BLM. Est-ce que vous connaissez c'est quoi à peu près? non. C'est Black Lives Matter. C'est Ah, un oui. mouvement qui part des États-Unis. Oui, vous connaissez c'est quoi? En fait, moi, dans ma famille, c'est un sujet très sensible, tout ce qui est l'injustice faite aux Noirs et tout ça. Oui. Mais Black Lives Matter, c'est vraiment quelque chose qui me touche, mais de façon un peu impopulaire, dans le sens que je suis contre le mouvement, en fait. Je suis contre le fait de dire que Black Lives Matter, pour moi, toutes les vies comptent, même si on peut dire que les policiers, peut-être qu'ils visent beaucoup plus les personnes noires, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'essaye pas de comprendre pourquoi, puis on n'essaye pas de se remettre en question, en fait. Je ne sais pas Continuez. si je suis assez claire. Oui, Non, c'est ça. non, non, continuez. On vous écoute. Déballez Donc, votre c'est ça, sac. mais lorsque j'en parle à ma famille, c'est vraiment la folie furieuse un peu. Donc, on me dit que, oh, mais là, je suis vraiment une extrémiste de droite, de l'extrême droite. Puis, on n'essaye vraiment pas de comprendre. Donc, ça vient vraiment plus au pointage du doigt. Non, c'est les Blancs, la faute des Blancs, c'est la faute des policiers, mais on n'essaie pas de prendre un petit peu du blâme. Puis, pour moi, ça changera jamais si... Et vous, Mizuki, juste pour nous mettre dans le remet pas contexte en un petit question, peu, vous êtes de quelle origine? Moi, je suis rwandaise, donc Ok. je suis africaine. OK. Fait que Allez-y, quand vous c'est discutez intéressant. Oui, oui. Quand vous discutez Allez-y. de ça avec votre famille, c'est éclatant. Ouais, ça explose. Hein. Ouais, Ok. c'est pas un sujet facile, donc c'est pour ça que ça m'interpellait aujourd'hui, le fait de parler justement de la liberté d'expression. Ah, Oui. OK. Ouais. Oui, oui, Ouais, oui. ouais. Continuez. Alors, vous avez quel âge, Mizuki? J'ai 25 ans. Vous avez 25 ans. Vous êtes toute jeune. Votre famille, est-ce qu'elle est ici au Canada? Oui, OK. Vos parents sont ici. exact. Ils ont quel âge à peu près, vos parents? Ma mère a 54, mon père a 55. OK. Dans la cinquantaine. Et ça fait combien d'années qu'ils vivent ici, que vous vivez? Vous? Non, la question, vous êtes né ici ou né au Rwanda? Je suis née au Rwanda, mais je suis arrivée ici à 1 an, donc Bébé. j'ai vraiment pas connu le pays.
OK. Et quand vous dites que vous êtes contre le mouvement Black Lives Matter, vous savez, BLM, là, quand j'étais jeune, c'est une marque de bicycle. Alors, c'est pour BMX. ça que BLM, là, moi, vous me disiez rien, là. Oui, ça sonne pas beaucoup de cloches pour tout le monde. Non, non, il y avait des vélos. Oui. C'était une marque de vélo. Alors, OK. Black Lives Matter, oui, je connais très bien. Vous êtes contre le mouvement. Racontez-nous contre quoi vous êtes. Expliquez-vous. En fait, je suis contre le fait de dire que c'est seulement les Noirs qui sont touchés par la brutalité policière. Parce que je pense que ça crée une séparation, une division du reste de la société et à la longue, je pense qu'il peut y avoir des représailles. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans le sens que toujours dire que c'est les Noirs, les victimes, c'est les Noirs qui vivent plus d'injustice, c'est les Noirs qui sont plus visés par en fait, c'est même pas plus visé par la brutalité policière rendue là, parce qu'il y a certaines personnes dans le mouvement Black Lives Matter qui vont vraiment dire que c'est juste les Noirs qui sont visés par la brutalité policière, et je trouve que c'est brimer les autres victimes, en fait, de la brutalité policière, oui. OK. Et là, vous avez fait allusion à des représailles. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je pense justement que ça peut entraîner un sentiment de haine vers les groupes qui sont eux aussi visés par la brutalité policière ou par les injustices, mais parce qu'on leur donne pas le droit de parole ou bien parce qu'on leur dit qu'ils ne sont pas noirs, donc ils sont moins importants. Donc ça peut créer des mouvements, je pense, peut-être extrémistes contre les Noirs ou bien contre Black Lives Matter. Je ne sais pas si je suis claire avec ça. Non, non, on vous écoute. Allez-y, Oui. allez-y. C'est C'est la tribune. C'est votre seule tribune. C'est la seule place où vous allez pouvoir parler. Alors, allez-y. Je pense vraiment que c'est ça, en fait, en résumé, ce que je pense au niveau des représailles. Et qu'y a-t-il? Attendez un peu. Là, on vous a écouté. Bon, vous avez un point de vue, mais en quoi, d'après vous, ça dérange vos parents, ce que vous venez d'expliquer, là? Je sais pas pourquoi. En fait, on nous a toujours dit, on m'a toujours dit, mes parents, mais aussi les parents de d'autres personnes noires, qu'on a moins de chances que les autres parce qu'on est noir. Donc, je pense que remettre ça en question, ça fait peur. Ça veut dire que tout ce qu'on vous a dit en grandissant, c'est faux, en fait. Parce qu'on n'est pas plus touché. Pourquoi on peut pas... En fait, ça fait en sorte qu'on n'est plus les seules victimes. Fait que je pense que c'est ça qui dérange. Vous, votre couleur, est-ce que ça vous a nuit au Québec, Mizuki? Pas du tout. Jamais, jamais, jamais. Fait que c'est pour ça que vous avez cette position-là aussi, j'imagine. C'est ça, exactement. Puis c'est ça, je dis pas que le racisme n'existe pas, je dis juste que c'est pas quelque chose qui va te nuire toute ta vie, dans le fond, que ça peut te causer, ça peut être un obstacle, bien sûr, mais il y aura toujours des obstacles si c'est pas ta couleur de peau, ça peut être ton sexe, ça peut être n'importe quoi, mais ça veut pas dire que tu avanceras pas dans la vie. Et c'est ça, en fait, je trouve ça dommage qu'on n'essaye pas de comprendre ça. On veut tout le temps être victime, en fait. Et je trouve que c'est un peu... Vous voulez empowerment, c'est ça, Doc. Vous voulez reprendre le pouvoir, là. C'est au-delà des préjugés. Vous voulez... Je veux juste qu'on soit vu comme tout le monde et pas comme une classe à part entière parce qu'on est noir. Mais le problème, c'est qu'on se voit comme ça entre nous. C'est pas nécessairement la société qui nous voit comme ça. On se met dans cette situation-là. Et c'est ce que... Je trouve que c'est vraiment dommage. Ça, ce sont les propos que vous tenez à vos parents? Oui. Je comprends leur réaction. Ouais, c'est quelque chose.
Quand vous leur dites qu'ils jouent un peu trop le rôle de victime, Ben, tu sais, lequel des deux parents réagit le plus? ben, c'est ma mère. Ma mère est beaucoup plus émotive que mon père. Donc, mon père est capable de comprendre à cause de ce qu'il a vécu au Rwanda, à cause de justement, tu sais, le génocide et tout ça. Donc, Êtes-vous y arrivé, Mizuki? ouais, ouais. Hutu, Tutsi d'origine, votre famille? On est un mélange un peu. Ma mère, c'est un peu ambigu en fait. Parce que ma mère, en fait, on pourrait dire qu'on est Hutu, mais bon, encore là, tu sais, c'est difficile de vraiment catégoriser les choses. Après tant d'années, il y a des mélanges. Mais bref, on a quitté le pays en précipice. Mon père est arrivé ici, puis il a fait sa vie. C'est pour ça que j'ai de la misère à croire que on est amputé dès le départ parce qu'on est noir, parce que mes parents sont venus avec rien. Et pourtant, on m'a payé l'université, on m'a payé une voiture, j'ai pas de problème avec ça. Mais on se voile la face. Je sais pas pourquoi. Mizuki, la raison pour laquelle vos origines sont ambiguës, j'ai eu l'occasion d'évaluer Léon Mugesera et toute sa famille. Mhm. Et sa conjointe était Tutsi, lui était Hutu. Et j'ai compris que c'était une désignation arbitraire au Rwanda, parce qu'avant l'arrivée des frères maristes, il n'y avait pas de baptistère. Il n'y avait aucun enregistrement. Oui, en effet. Alors, c'était par bouche à oreille, ben ça, lui c'est un Hutu, puis l'autre c'est un Tutsi. Et savez-vous qu'est-ce que les filles de Léon m'ont appris? Non? Je leur ai demandé, puis c'était des filles de 15-16 ans. J'ai dit, comment vous faites pour distinguer un Hutu d'un Tutsi? Savez-vous quelle fut la réponse? J'ai jamais oublié ça. Le nez? Non. Non? Vous êtes proches? Vous êtes proches. Les filles se sont regardées et m'ont dit, les Tutsis sont beaucoup plus beaux. Oh, aïe aïe. OK. Vrai comme vous êtes là. J'ai dit, OK. Hi. Ouais, les Tutsis seraient plus beaux. C'est dommage, Et je m'ai généralement, là-dessus, Mizuki. Oui, merci beaucoup. De Très rien. intéressant. Oui, merci beaucoup de votre participation, José. Ouais. C'est ça qu'on veut. Hey, c'est-tu le fun de Nos la liberté de abonnés parole? viennent. Hein? C'est le fun de la liberté de parole. Hein? C'est La intéressant. seule tribune, sa première et sa seule, sera la nôtre, chers abonnés. Peut pas parler à ses parents, sa mère devient dingue. Avec ses amis, la même chose. Elle va se faire ramasser. Pourtant, tu sais, son point de vue est-il si choquant qu'il faille la faire taire? Non. Je l'ai vu passer, puis je suis d'accord avec ça. Ça ressemble un peu à, je le dis pour moi, à moi envers les féministes enragées. Tu sais, je suis une femme, ce sont des femmes, mais moi, j'aime pas ça me voir en victime. Je suis plus comme Mizuki. Mais, écoutez, elle nous a brossé un tableau de sa famille. Elle dit, écoutez, comment peut-on conclure que les Québécois, les Canadiens français sont une gang de racistes quand mes parents, il y a 24 ans, arrivent ici avec rien, tout nus, même pas une valise, et puis ils me payent l'université et une voiture. Mm. Comme qui dirait, what the fuck? Il est où le problème? Attends un peu, là, faites attention, on va ajuster notre rhétorique, là. Bon, alors c'est donc dire que certains réussissent peut-être beaucoup mieux que d'autres, oui, mais payer l'université, payer un auto, c'est la classe bourgeoise, là. Merci tout le monde. Merci de votre participation. Merci, Doc. Il est 12h05. On a même fait de l'overtime. Okay. Donc, on se retrouve demain
Alors, 9h30 en meeting, comme d'habitude, puis 10h30 pour l'émission. Oui. Bye. Bye. À demain.